Pour moi, l'écho, c'est l'entrée dans l'âge adulte, pour la bande dessinée ou pour le dessin. Ça la fait rentrer de plein pied dans le phénomène, dans le fait politique, dans ce que ça a de plus dramatique parfois. Pour moi, l'événement le plus marquant des années 2010, il y en a deux. Le premier, ça serait mars 2011, Fukushima, parce que ça touche un pays qui est très important pour la culture bande dessinée, le Japon, et ça touche à un sujet qui est presque même le cœur des thèmes de la bande dessinée, c'est le nucléaire d'une manière générale, et les catastrophes naturelles. Pour les gens de ma génération qui sont immergés dans la bande dessinée, c'est la concrétisation d'un fantasme qu'on lisait pour se faire peur dans des séries d'aventures. Le deuxième événement qui m'a évidemment touché, c'est Charlie Hebdo. Moi, j'étais pas familier avec les grands anciens, mais j'étais plutôt familier avec certains des jeunes. Donc Catherine Meurice, qui est exposée par exemple cette année au Festival d'Angoulême. Ça a été aussi une remise en question de ce qu'est le métier de journaliste et surtout ce qu'est le dessin, ce qu'est la caricature. Et je pense qu'à partir de cet événement-là, au-delà de l'immense émotion que ça a créé chez les Français, pour les professionnels de la bande dessinée, ça a été la question de la responsabilité, sur la prise de conscience que pouvait avoir désormais la bande dessinée, le dessin de presse, le dessin, l'image dessinée, parce que c'est pas la même chose que l'image photographiée, pour le public. Pour moi, l'écho, c'est l'entrée dans l'âge adulte, pour la bande dessinée ou pour le dessin. Ça la fait rentrer de plein pied dans le phénomène, dans le fait politique, dans ce que ça a de plus dramatique parfois. Moi, je ne savais pas si j'allais pouvoir dessiner, très honnêtement. Pour moi, les années 2010, c'est la confirmation que la bande dessinée est en train de se diversifier. C'est un phénomène qui a commencé au milieu des années 90, quand une jeune scène éditoriale et artistique a décidé de faire péter les canons en vigueur. Et c'est vrai que jusqu'aux années 90, on va dire pendant un siècle, la bande dessinée passait sous le radar des institutions, des courants artistiques. Il ne se passait pas grand-chose, à part des épiphénomènes comme Métal Hurlant. Le gros phénomène de ces 20 dernières années, c'est l'ambition plastique, c'est-à-dire sortir du cadre de l'académisme. Et ça s'est accompagné d'un vrai rapport au réel, de la capacité de la bande dessinée à s'emparer du réel et du monde. C'est-à-dire qu'en rejetant le divertissement, on rejetait à la fois l'esthétique académique, mais également la fiction en tant que sujet. Et donc le reportage, l'autobiographie, la biographie, peut-on la classer dans ces domaines-là, ont vraiment été les grosses tendances de ces dernières années. Le phénomène politique, donc l'offre explose, les grands médias s'emparent de la bande dessinée alors qu'elle n'en parlait pas. Elle est de plus en plus présente dans les librairies généralistes. Et de plus en plus de profils de lecteurs arrivent, dont les lecteurs de manga, qui eux, si je ne dis pas de bêtises, sont plutôt des gens qui sont en porte-à-faux avec la culture américaine dans les années 90 et décident de regarder ailleurs, tout simplement, pour voir quels sont les modèles de société qui peuvent se présenter à eux. Qu'est-ce qui fait que le manga fonctionne bien aujourd'hui? Je crois que c'est vraiment une appétence pour cette culture japonaise qui s'est vraiment installée en Occident et qui aujourd'hui fascine de manière assez prégnante. Sans véritable dessin secret en dessous. Il ne s'agit pas de s'opposer aux États-Unis. Je crois juste que le Japon, de manière autonome, est devenu vraiment un point de focal très important pour l'Occident. Comme sur les autres livres que j'avais fait avant, je travaille tout sur ordinateur. Et donc ça me permet surtout d'avoir un confort au niveau de la mise en scène. La bande dessinée, pour le moment, elle est passée à côté du digital et du numérique. Pour plein de raisons, je pense déjà pour une raison intrinsèque, c'est que le digital n'a pas encore créé la forme d'art qui sera l'art du XXIe siècle. Le XXe siècle a eu le cinéma. Donc la bande dessinée n'est pas pressée de se digitaliser. Elle est à cheval sur l'industrie du XXe siècle avec ce bon vieux papier, ces bonnes vieilles librairies avec pignon sur rue. Aujourd'hui, n'ayant pas de support très confortable, l'écran faisant un peu mal aux yeux, la lecture est favorisée sur papier. Pour faire une bande dessinée, on voit bien que la tablette est de plus en plus présente dans le quotidien des personnes parce qu'elle a des avantages pratiques qui sont évidents. Le rapport à l'outil pour un dessinateur, il peut être anodin ou il peut être précieux. Ça dépend vraiment du tempérament et du rapport qu'on a à son corps en tant que dessinateur. Les gens qui ont un vrai rapport à leur corps, ils ne passent pas sur tablette parce que c'est un vrai problème pour eux, il y a quelque chose qui disparaît. Mais quand on est productiviste, il faut bien reconnaître que la tablette, ça vous facilite tellement la vie. Vous pouvez corriger, vous pouvez travailler par couches, sans les problèmes liés au calque et aux tablettes lumineuses, qui sont des outils un peu archaïques. La bande dessinée s'étant développée de manière très industrielle ces 10 dernières années,
on a constaté une fragilisation, voire même plus, une paupérisation du statut des auteurs. Et donc un auteur qui ne vivait que de ses livres avant, aujourd'hui vit sur une économie mixte qui inclut la vente d'originaux. Donc pour tous ces gens qui travaillent sur tablette, se pose la question de la rémunération connexe, qui est celle de la galerie d'art. Ce que j'attends des années 2020, c'est un retour à la création. Et dans ce domaine, je pense qu'on est très en retard par rapport à ce que font les Japonais ou les Américains. On ne sait plus très bien articuler la création entre l'éditeur et l'auteur aujourd'hui dans le domaine du divertissement. Dès qu'on est dans le divertissement, on est dans les processus industriels de création. Et il faut qu'il y ait une participation à la création très forte de la part de l'éditeur, comme c'est le cas aux États-Unis ou au Japon. Donc j'attends ça, un réinvestissement des éditeurs dans la création.